Shalom, Vaishlar, c'est la paracha du retour, de même que la paracha de Vayetse que nous avons vue la dernière fois, c'est celle qui nous enseigne l'archétype du comportement d'Israël pendant le temps de l'exil, le temps de l'histoire où Israël doit être en exil. Eh bien, Vaishlar nous apprend la manière du retour. Or, la façon dont se fait ce retour est extrêmement compliquée. D'ailleurs, nous avons pu voir ça dans nos générations. Comment est-ce que le retour d'Israël à sa terre n'a pas été simple? C'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, nous voyons quelque chose de très important, c'est qu'au moment de revenir sur la terre d'Israël, Yaakov, notre ancêtre, décide d'envoyer une délégation à son frère Esav, qui est déjà dans le pays de Édom. Et on peut se demander, mais pourquoi? C'est très simple. En effet, le temps de l'exil, c'est le temps où l'histoire est dominée par les nations et non pas par Israël. Nous n'avons pas notre mot à dire. Et au moment de retrouver notre place au sein de la communauté des peuples, au moment où nous allons avoir un siège à l'ONU, alors il faut pour cela avoir la politesse de demander l'autorisation aux nations. Et effectivement, ça se passe à chaque fois de cette manière. Lorsque Israël doit sortir d'Égypte, le bon Dieu investit une quantité énorme de miracles pour amener le roi d'Égypte à dire un seul mot, « Je suis d'accord ». Tout se passe comme si il était nécessaire que la communauté internationale se prépare à accepter la présence d'Israël au sein des nations. De même, au temps du retour du temps de Ezra, lorsqu'il a fallu la déclaration de Cyrus, l'empereur de Perse, et de même de nos jours, lorsque nous avons eu l'aval des nations lors de la fondation du mandat britannique sur Eretz Israël, la déclaration Balfour, la conférence de San Remo et le vote de l'ONU, comme quoi Israël pouvait revenir à sa terre. On pourrait dire que c'est une constante de l'histoire. Eh bien, ça se passe de cette manière. Or, à ce moment-là, Jacob est pris de peur. Il a peur de son frère. Et de quoi a-t-il peur? Il a peur d'être exterminé par son frère. Effectivement, ça voudrait donc dire qu'au moment du retour, il y a également un risque. Et ce risque, c'est ce danger de l'extermination par les nations au moment du retour. Nous avons connu ça de manière dramatique de nos jours, lorsque, après qu'Israël ait commencé à réaliser son emprise sur la terre, les nations, l'Allemagne en particulier, ont tenté l'extermination d'Israël. À ce moment-là, Yaakov est pris de peur. Il est dit « Vayira, vayetzerlo ». Il a eu peur, il fut angoissé. Les Chachamim ont compris que l'angoisse, c'est pire que la peur. La peur, c'était d'être tué. Vayira, Shema Yehareg, nous dit Rashi, il a eu peur d'être tué. C'est normal quand on part à la guerre, alors on craint effectivement le pire. Vayetzerlo, il fut angoissé, nous dit Rashi, de devoir tuer les autres. C'est-à-dire que Jacob a une certaine crainte d'employer les armes. Même si c'est en situation de légitime défense, il ne se sent pas attitré d'exercer la violence pour retrouver son droit. Et tant qu'il est dans cette situation-là, il ne peut pas rentrer en Eretz Israël. Or, la Providence amène un combat nocturne entre Jacob et un ange, qui est l'ange tutélaire de Ésaü, pour obliger Jacob à gagner. Et finalement, par la force de Jacob, étant donné qu'il était en danger, il a dominé l'ange, et cet ange va lui donner un nouveau nom. Tu ne t'appelleras plus Yaakov, tu vas t'appeler Israël. Rashi nous dit, ça veut dire que tu ne t'appelleras plus Yaakov, on ne dira plus que tes bénédictions ont été reçues par ruse, mais que tu en avais le droit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Yaakov prouve qu'il est capable d'user de la force, c'est alors qu'il a intégré véritablement la puissance qu'il a pris d'Ésaü, et alors il peut devenir un personnage politique et rentrer sur la terre d'Israël. Il va passer de la condition de Jacob à la condition d'Israël. Or, là va se passer un nouvel épisode qui va remettre en question cette puissance de Jacob. C'est l'épisode du viol de sa fille Dina dans la ville de Shrem. Et à partir de ce moment-là, Jacob sent une certaine faiblesse morale qu'il ressent par rapport à celui qui l'a précédé comme habitant du pays. Il se dit que c'est vrai que par rapport à Ésaü, qui a tenté de l'assassiner, il a une supériorité morale. Et donc, se sentant en situation d'infériorité morale par rapport à celui qui habitait le sol auparavant, Jacob va accepter l'éventualité du mariage avec le violeur,
Mais ses fils, eux, ne sont pas d'accord, ils vont user de violence et de ruse pour finalement venger leur sœur. Et on voit très bien là-bas, dans le texte, c'est très précis. Les frères de Dina considèrent qu'une abomination a été faite en Israël de coucher avec la fille de Jacob. C'est-à-dire le terme employé par eux est Israël, ils se considèrent déjà comme une nation, comme une entité politique qui a des droits, y compris le droit de la guerre et des représailles, tandis que Yaakov se considère encore comme Yaakov. Après l'épisode de la ville de Shrem, Dieu s'adresse à Jacob et lui dit « Rends-toi à Bethel », et une fois qu'il arrive à Bethel, Dieu lui dit « Maintenant tu t'appelles Israël ». Ça a été déjà dit par l'ange, mais il a fallu également devenir Israël par rapport à la nation qui vit en Eretz Israël, et c'est à partir de ce moment-là que Israël prend véritablement son rôle dans l'histoire, celui d'être celui qui fait l'unité entre le spirituel et le matériel, entre le céleste et le politique, et c'est à partir de ce moment-là donc que Israël commence son histoire. Or justement, à ce moment précis, la Torah va nous donner une généalogie très très longue des familles d'Ésaü. Et c'est assez impressionnant, on voit un nombre énorme de noms qui pour la plupart ne nous disent rien, nous ne connaissons pas exactement toutes ces familles issues de Esav, mais cela veut dire qu'il va y avoir maintenant une division de l'histoire entre les descendants de Esav qui, d'après les Midrashim, aboutit jusqu'à la Rome impériale, figurée par une des dernières tribus d'Ésaü mentionnées dans le texte, et d'autre part, l'histoire d'Israël qui va s'installer sur sa terre et qui, à partir de ce moment-là, va pouvoir enfin amener la rédemption du monde.